Bonjour à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse de la parole de Dieu pour nous guider dans nos croyances et dans nos pratiques. Ce soir, nous allons nous concentrer sur les détails concernant le royaume. Les détails concernant le royaume. On a déjà vu la dernière fois quelques critiques de l'idée d'un royaume littéral de Christ dans ce monde et on a répondu à ces critiques. Du règne de Christ parmi les nations. On a démontré que Jésus a effectivement enseigné qu'il allait un jour régner parmi les hommes sur la terre, que ce royaume n'était pas symbolique de l'histoire de l'Église, les différentes théories concernant le passé de l'Église et l'expérience de l'Église, ou même peut-être l'expérience des croyants qui sont déjà dans la gloire. Donc, quand on parle de ce règne-là de Christ, ce sont ces gens-là qui expérimentent ça loin de là. Mais ce soir, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut considérer quelques vérités des Écritures sur ce royaume à venir, dans un avenir proche, et je l'espère bien. Nécessairement, on ne peut pas consulter les quelques 2000 passages qui décrivent le royaume. C'est tout simplement impossible. 1845 dans l'Ancien Testament, 318 dans le Nouveau Testament. Mais j'aimerais quand même qu'on regarde quelques passages et qu'on puisse retenir les vérités qui ressortent de ces passages-là. Cherchez avec moi le livre du prophète Daniel au chapitre 2. Le livre du prophète Daniel au chapitre 2. Si vous vous rappelez, Daniel chapitre 2 nous parle d'un rêve, d'un songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu. Et Daniel vient lui expliquer les détails concernant ce songe. Ça s'avère finalement être un songe prophétique. Un songe qui décrit les grands empires qui devaient régner sur la terre, les empires païens. Daniel chapitre 2, ce sont les empires païens. Et Daniel chapitre 9, une des plus belles prophéties aussi de l'Ancien Testament, c'est le peuple juif et sa rédemption, son salut. Donc ces deux passages-là décrivent cela et nous donnent des informations concernant l'avenir. Dans Daniel chapitre 2, regardez le verset 34. Daniel chapitre 2, au verset 34. Puis là, on va regarder plusieurs passages ce soir. Donc, si vous avez de la misère à les trouver, ce n'est pas grave. Je vais les lire de toute façon. Mais au verset 34, Daniel parle au roi Nebuchadnezzar concernant son rêve. Puis dans son rêve, il dit, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. » Puis là, il faut vraiment retenir cela. Il faut garder ça à l'esprit en parlant d'une pierre qui allait se détacher. On nous dit sans le secours d'aucune main. Frappant les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, les différentes parties de la statue qui représentaient les différents empires, furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le Dieu de la prophétie révèle au roi Nebuchadnezzar non seulement l'identité des empires à venir dans l'histoire païenne, mais de plus la fin des empires humains qui seront remplacés par le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Jésus. On nous dit sans le secours d'aucune main, sans l'intervention humaine, sans que l'Église chrétienne convertisse toutes les nations pour ensuite faire venir le royaume de Christ sur la terre. Il y avait du monde qui croyait cela, que l'Église là allait convertir tout le monde, puis quand tout le monde allait être sauvé, là Jésus allait pouvoir revenir. Sans que les chrétiens prennent les armes, c'était une autre théorie, et asservissent les païens de la terre, et alors Jésus pouvait venir régner sur eux. Et comme ça a été proposé dans l'histoire chrétienne, on voit ici que c'est totalement faux, sans le secours d'aucune main. C'est Dieu lui-même, selon sa propre autorité. Actes, chapitre 1, au verset 7, on nous dit, « qui va établir en son temps et par sa puissance le royaume de son Fils bien-aimé parmi les nations. » Puis concernant cette pierre mystérieuse, Daniel donne les informations suivantes à Nebuchadnezzar. Regardez au verset 44. Il dit, « Dans le temps de ces rois,
Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc cette pierre-là, c'est un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et là, on nous parle de ce royaume terrestre de Jésus-Christ. Les docteurs Walvoord et Zoc nous disent, Nebuchadnezzar avait vu une pierre frapper et briser cette statue. La statue a été détruite par la pierre et non par des mains humaines. Dans les Écritures, un rocher fait souvent référence, ou une pierre fait souvent référence à Jésus-Christ, le Messie d'Israël. Dieu qui avait intronisé Nebuchadnezzar allait transférer son autorité de Babylone aux Mèdes et aux Perses, puis à la Grèce et finalement à Rome. Et finalement, il allait investir un jour ce pouvoir politique dans un roi qui allait régner sur la terre, lui soumettant cette autorité qui allait culminer dans la destinée originale de Dieu pour l'homme, alors que Dieu lui-même allait régner ici-bas. Le théologien D.S. Dockery nous dit le royaume de Dieu, représenté par une pierre qui devint une montagne, conquérirait tous ses empires, mettant ainsi subitement fin à la domination humaine. Donc, on a encore des hommes qui règnent sur la terre, n'est-ce pas, des gouvernements humains. Dieu nous dit un jour, là, ça va tout être broyé, piou, ça va disparaître, puis là, il va y avoir un royaume qui va être établi, puis ça va être le royaume de Dieu. Comme une montagne, son royaume serait incapable d'aucune destruction et il existerait pour toujours. Donc ça, c'est la première chose. Alors qu'on pense au royaume millénaire, on s'aperçoit qu'il va être établi par Dieu lui-même. C'est le Seigneur qui va l'établir. Cherchons le livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 pour parler du roi qui va venir régner sur la terre. Apocalypse, chapitre 11, au verset 15. Apocalypse, chapitre 11, au verset 15. On nous dit, le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, ou on pourrait dire à Jésus. Et il, Jésus, régnera au siècle des siècles. » Donc, c'est déjà deux passages où on voit que le règne millénaire, c'est la première étape du règne de Jésus qui va durer pour toujours. Mais il va régner premièrement pendant 1000 ans de temps parmi les hommes. Mais là, on nous dit, voici, c'est déterminé, le royaume du monde, la planète Terre, ça va être remis à Jésus-Christ pour qu'il puisse accomplir le plan de Dieu. Quand le diable a tenté le Seigneur Jésus, vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4, il lui a offert la gloire des royaumes du monde, puis il a dit, parce que cette gloire-là m'a été offerte et je peux la donner à qui je veux. Puis il a dit, tiens, je vais te la remettre si tu m'adores. Là, le Seigneur Jésus a dit, pas question. Il dit, c'est pas le temps pour moi de régner, puis certainement que je vais adorer seulement Dieu. Mais là, dans les derniers temps, il y a un personnage qui va dire, oui, oui, moi j'accepte, puis qui va venir régner pendant 7 ans sur la terre. Mais ça va être juste temporaire, puis après cela, ça va être le vrai roi des rois et le vrai Seigneur des seigneurs. Le Père Céleste l'avait dit dans le psaume 2, n'y tournez pas. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ou contre son Messie? C'est Meshia, qui veut dire Messie ou le Christ, c'est-à-dire Jésus lui-même. Brisons leurs liens. Ça, c'est les paroles des rois de la terre. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, selon ma volonté, selon mon autorité. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Puis là, c'est ça que Jésus attend.
d'après Hébreux 10 au verset 13, que ses ennemis deviennent son marchepied pour pouvoir venir prendre le règne de la terre. Oui, il va y avoir un royaume établi par Dieu seul, puis Jésus, ça va être le roi qui va dominer dans ce royaume-là. Le théologien Michael Oudman nous dit, pendant le millénium, Jésus régnera comme roi sur la terre et sur toutes les nations du monde. Puis c'est lui qui va gérer la planète Terre avec toutes les personnes sur la terre. Dans Ésaïe 2, au verset 3, on le voit clairement. On nous dit, car de Sion, de Jérusalem, sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Puis là, on décrit cette loi ou cette parole. Il sera le juge des nations. Vous vous rappelez quand Jésus va descendre dans Apocalypse chapitre 19, ça va être marqué quoi sur sa jambe? Le roi des rois. Non, la parole de Dieu. Jean 1.1, c'est Jésus, la parole de Dieu. Puis il va venir, il jugera, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ésaïe 9, verset 5, on le connaît plus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. On parle de Jésus, le petit bébé qui allait naître, et un jour, ça allait être son destin de venir régner, l'affermir ce royaume et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 14, toujours dans cette idée que c'est Dieu lui-même, Jésus, qui va régner sur la terre. On nous dit au verset 3, « L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations. » Puis là, on parle de toutes les nations qui sont assemblées à la bataille d'Armageddon contre le Seigneur Jésus, contre les Juifs. C'est Jésus lui-même dans Apocalypse 19 qui va venir. On nous dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui, pour venir établir son royaume. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Donc, des réalités qu'on voit à travers les Écritures. Dieu est souverain, il a choisi d'établir un royaume sur la terre, il va le faire, et ça va être Jésus qui va hériter de ce rôle de roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Cherchez avec moi Apocalypse chapitre 20. Jésus ne sera pas le seul à régner pendant cette période de temps-là. Apocalypse chapitre 20, au verset 4. Le dernier livre de la Bible, un des derniers chapitres de ce livre. Apocalypse chapitre 20, au verset 4. Ça dit, « Et je vis des trônes. » Là, on décrit le règne de Christ sur la terre, le millénaire. « Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils avaient résisté, ils ont été décapités, ils ont été tués pendant le règne de l'Antéchrist. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, les croyants vont régner avec Jésus. Au verset 6, on nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Et ça, c'est notre troisième point ce soir. Les saints, les croyants vont régner avec Jésus. Le pasteur Warren Wiersbe nous dit « Enfin, Christ et son Église régneront sur les nations de la terre, et Israël bénéficiera des bénédictions promises par les prophètes. » C'est pour ça que dans Apocalypse 1.6, vous n'avez pas besoin d'y tourner, on dit Jésus qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Un royaume, dans certains manuscrits, ça dit des rois. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans la parabole des 10 mines, Jésus a dit à ce fidèle serviteur, « C'est bien, bon et fidèle serviteur,
parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Imaginez être un maire pendant ce règne millénaire de Christ, un règne extraordinaire, puis être un maire sur une conglomération, si on pourrait dire, de 10 villes. C'est nous qui allons gérer ça pendant ces 1000 ans-là. Puis dans cette parabole, dans Luc chapitre 19, on voit la personne qui part, puis il va se faire investir de l'autorité royale, puis ensuite va revenir sur la terre. Jésus qui est parti, et un jour va revenir avec cette autorité-là dans le plan du Père. Puis là, nous, on va passer devant lui. Il va dire, OK, toi, tu as été fidèle. Toi, tu m'as bien servi. Tu as accompli ma volonté. Voici les responsabilités que je vais te donner dans mon royaume. Aux apôtres, Jésus a promis, je vous le dis en vérité. Ça, c'est dans le livre, dans Matthieu chapitre 19. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, on parle du millénium, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, les 12 apôtres sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Dieu va établir le règne de Christ sur la terre. Jésus va régner sur les nations. Les croyants, on va avoir une part, nous aussi, à ce règne extraordinaire. On continue. Cherchez Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. J'ai tellement de choses pour vous ce soir qu'on va faire ça en rafale, dans un instant. En rafale, c'est que je vais vous dire les sujets, je vais vous donner des références, puis on n'ira pas les voir. Parce qu'il y a tout simplement trop d'informations sur le royaume de Christ. Et dans Daniel chapitre 7, remarquez ce qu'on voit au verset 11. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Maintenant, c'est qui ça, la corne? C'est l'impie. Le fils de la perdition, c'est l'antéchrist. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. On l'image comme un animal avec des cornes, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux qui représentaient les autres nations, les autres empires de l'histoire, furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Remarquez l'unité ici qu'il va y avoir dans ce règne-là. Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Puis comme j'ai mentionné, une petite note gratuite que je vous donne, cette information gratuite, c'est que le millénium, le règne millénaire, ce n'est que le début du règne de Jésus. C'est une première période avant qu'il y ait d'autres événements qui viennent compléter le règne de Jésus pendant toute l'éternité. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ce texte-là? C'est notre quatrième point ce soir. C'est que le règne de Christ sur terre va amener la paix parmi les hommes. Le règne de Christ sur terre va enfin amener la paix. Puis on sait que c'est comme ça que l'Antéchrist va séduire les hommes. 1 Thessaloniciens 5 au verset 2, je crois. Ça nous dit quand les hommes diront paix et sûreté. Hein, ils vont être sur le bord de la destruction. Israël va être en train d'attaquer l'Hezbollah, puis Hamas, puis peut-être l'Iran, puis là, la Russie va s'en mêler, puis là, la Chine va les protéger, puis les États-Unis, l'OTAN, puis ainsi de suite. On ne sait pas les scénarios exacts, mais on sait que quand les gens vont être rendus sur le bord de la destruction de la race humaine, là, cet homme-là va paraître, va dire, moi, je vais vous donner la paix. Un beau traité de paix pour vous. Mais ça ne durera pas. Mais quand Jésus va venir, ça ne sera pas un traité de paix de 1000 ans, de 7 ans, ça va être un traité de paix, de 1000 ans qui va s'accomplir. Michael Oudman, le monde vivra enfin la paix. Dieu promet aux nations du monde qu'un jour il y aura cet âge de paix, quand Jésus sera roi de toutes les nations. J'appelle ça l'âge d'or de l'expérience de l'homme. Le règne de Christ, ça va être l'âge d'or. Ésaïe 2,4 nous dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, lui, le prince de la paix.
De leurs glaives, donc des instruments de guerre, ils forgeront des oyos, donc des instruments ou de l'équipement agricole, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Gloire à Dieu, comme ça va être merveilleux. Ésaïe 11.9, on nous dit, « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, qui sera le centre de la vie politique, morale et religieuse de l'homme sur la terre à Jérusalem. » Ésaïe 32.17 nous dit, « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans une habitation sûre, dans des asiles tranquilles, parce que le Seigneur, lui, va régler la question de la guerre. Dieu va établir le règne sur la terre. Jésus va être le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les croyants vont avoir le privilège de régner avec lui. Ce règne merveilleux va amener la paix sur la terre. On continue quelques autres points. Regardez le prophète Ésaïe au chapitre 11. Le prophète Ésaïe au chapitre 11, puis je dois vous avouer que c'est un des points que je préfère ce soir. Parce que j'ai tellement hâte de pouvoir aller voir une panthère. J'ai tellement hâte de pouvoir aller voir un aigle, de pouvoir aller voir un lion, puis m'asseoir avec, puis juste profiter de la beauté de cette créature que Dieu a fait. Ésaïe chapitre 11 au verset 5, en parlant du règne de 1000 ans, du règne millénaire. Ésaïe 11 verset 5, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Pourquoi? Parce que la nature va redevenir docile, comme à l'époque du Jardin d'Éden, en fait jusqu'au déluge de Noé. Il n'y avait aucune violence qui est mentionnée dans les Écritures, c'est juste après le déluge que là on apprend la transformation. Michael Woodman, Dieu a promis à la création que la malédiction serait levée. Les animaux et la terre retrouveraient enfin la paix et la prospérité durant ce règne merveilleux du Seigneur sur la terre. Ésaïe 65, 25 nous dit, concernant le monde naturel, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » C'est Ésaïe 65 au verset 25. Puis on répète cela pour nous permettre de comprendre cette réalité. Cherchez rapidement avec moi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On s'en vient à notre section rafale, là. Ça s'en vient. Romains chapitre 8. Et remarquez ce que Paul dit à partir du verset 18, quant aux chrétiens, puis leur désir d'être dans ce royaume merveilleux. Puis là, il va dire, mais c'est pas juste le chrétien, c'est même la nature, c'est même la création, c'est même les animaux. Ils soupirent enfin à ce jour-là où ils vont expérimenter le royaume merveilleux de Dieu. Romains chapitre 8, verset 18, il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Puis le règne de Christ, c'est un aspect de cette gloire. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Puis juste en passant, on n'est pas révélé encore. On n'est pas dévoilé. 1 Jean 3, 2 nous dit que les gens nous voient comme étant des êtres humains normaux. Mais un jour, le fait qu'on est enfant de Dieu, ça va être manifesté. Quand Dieu va transformer notre corps en un clin d'œil, à la dernière trompette, puis on va voir le corps glorieux de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire, pendant le millénium, on va être très différent du restant des gens.
Puis là, ça va être cette manifestation, cette révélation des fils de Dieu. Verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, la malédiction de notre monde à cause du péché de l'homme. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu pendant ce règne de Christ. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est le dernier élément dans notre salut. On a la vie éternelle, mais c'est un élément qui n'a pas encore été accompli en nous, d'avoir une transformation au niveau de notre corps. Puis Paul, avec toutes les cicatrices qu'il avait, puis toutes les douleurs qu'il avait vécues, il a dit, wow, il dit, j'ai hâte d'expérimenter ce nouveau corps-là en Jésus-Christ. Dieu, dans sa souveraineté, va établir le règne. Ce règne-là sera pour Jésus-Christ. Les croyants vont l'accompagner dans ce règne. Le règne de Dieu sur la terre va amener enfin la paix parmi les hommes. La nature va redevenir docile. Et pour le restant, j'aimerais juste vous dire quelques points qu'on voit dans les Écritures avec les références. Puis là, si vous le désirez, vous pourrez aller les voir vous-même. Donc, on était rendu au point numéro 6. La maladie disparaîtra de l'expérience des hommes. La maladie disparaîtra de l'expérience des hommes. On nous parle pendant le millénium de gens qui vont vivre des centaines d'années. Puis peut-être même qu'ils vont être capables de vivre tout le millénium dans leur corps physique. Et nécessairement, il y a des gens qui vont mourir, mais c'est les grands rebelles, les méchants, les impies qui, eux, vont être punis par Dieu pendant cette période de temps-là. Jésus va régner, n'oublions pas, avec une verge de fer. Mais dans Ésaïe 35, versets 5 à 7, Ésaïe parle du fait que la maladie va disparaître. Dans Ésaïe 65, donc 35, 5 à 7, 65, 19 à 24, on répète la même chose. On nous dit, on ne s'attendra plus là, à ce que des enfants meurent puis des vieillards décèdent dans la jeunesse de l'âge. Là. Puis au contraire, c'est celui qui va mourir à 100 ans qui va être vraiment quelqu'un de maudit par Dieu. Parce que le peuple, ça nous dit, va pouvoir vivre et avoir l'âge même des arbres. Donc, on parle de centaines d'années dans cette bénédiction-là, avec la santé que Dieu va leur donner. Septièmement, les forces du mal vont être liées pendant ce temps-là. Ils vont être liés. Michael Woodman, Satan et ses armées seront enfin liés pendant le millénium. Si on voit ça dans juste quelques passages. Apocalypse chapitre 12 au verset 9, on nous dit que les forces de Satan vont être précipitées sur la terre et limitées à la terre. En ce moment, ils peuvent aller au ciel, puis revenir, puis être sur la terre. Puis ils peuvent se promener là, dans les deux dimensions, on pourrait dire, dans les choses visibles, nécessairement de la terre, invisibles de la terre et invisibles du ciel. Puis là, on nous dit que non, ils vont être précipités sur la terre pendant la tribulation, puis ils vont être gardés là. Donc déjà, ça va être une punition pour eux. Dans Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 8, surtout versets 1 à 3, puis 7 et 8, là, on nous parle de Satan et ses anges qui vont être liés pendant ces 1000 ans-là. Il n'y aura plus cette influence spirituelle. Il n'y aura plus le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, d'après Éphésiens 2 au verset 2. Il ne sera plus là pour tenter l'homme. Il n'y aura plus ce lion rugissant qui va venir pour exciter la rébellion de l'homme. Pas durant le millénium, mais après le millénium, oui, nécessairement. Puis ensuite, huitièmement, ce soir, les nations du monde vont adorer le seul vrai Dieu. Et on l'a vu qu'ils vont servir dans Daniel chapitre 7. On a appris ça, que toutes les nations vont servir le nouveau roi de la terre. Et là, on apprend demain dans les Écritures qu'ils vont adorer le seul vrai Dieu. Ça va faire partie des responsabilités qu'ils vont avoir pendant le millénium. Michael Woodman, tout le monde sur la planète Terre, pendant ce règne-là, va adorer Dieu. Quelques références. Ésaïe 2,
versets 2 et 3. Vous ne saviez pas que vous alliez travailler comme ça ce soir. Hein? Ésaïe 2, versets 2 et 3 nous parle de cela. Ésaïe 66, au verset 23, confirme l'adoration des nations pendant le règne de Dieu. Zacharie, chapitre 14, 16 à 19, nous dit que Dieu va frapper de mort ceux qui vont refuser. Même des nations qui refuseraient, des peuples qui refuseraient, les cadavres les gens vont se lever le matin et ils vont avoir des cadavres dans les rues. Pendant le millénium, Dieu va juger les rebelles. Ésaïe chapitre 66 au verset 24 nous dit la même chose. Dieu va retenir la pluie, va retenir les saisons sur ces peuples-là qui vont refuser de venir annuellement pour adorer le seul vrai Dieu. Et il va y avoir cette adoration mondiale sur la planète Terre. Et ça ne sera pas difficile d'avoir des églises bondées à cette époque-là. Neuvièmement, les nations seront instruites dans les voies du Seigneur. Les nations seront instruites dans les voies du Seigneur. Puis on voit ça dans la prophétie que les gens vont dire aux Juifs, mais apprenez-nous les voies de votre Dieu, apprenez-nous, c'est quoi sa volonté. Ésaïe 2, versets 2 et 3. On l'a vu à quelques reprises déjà. Ésaïe chapitre 11, au verset 9, nous parle de cela. Vous pouvez les consulter. Zacharie chapitre 8, versets 20 à 23, nous montre que les nations du monde vont se tourner vers le peuple de Dieu. Ils vont dire, on a soif, on veut apprendre, on veut comprendre. Puis dans Ézéchiel 40 à 44, n'oublions pas qu'il va y avoir un immense temple qui va être établi à Jérusalem. Un temple énorme. Puis ça va permettre aux gens d'apprendre concernant le besoin du sacrifice. Ce ne sera pas le sacrifice pour l'expiation du péché, mais quand même les sacrifices qui vont être là pour enseigner les gens la justice de la loi de Dieu, pour qu'ils puissent se tourner vers celui qui est mort pour eux. On n'a pas les détails nécessairement, on a juste ces faits-là. Et dernièrement, donc 10 faits ce soir, les alliances inconditionnelles à Israël et aux nations du monde seront enfin accomplies dans leur entièreté. Dans leur entièreté. Donc, des choses que Dieu a dit qu'il allait faire, puis qu'il a garanti que ça allait se produire, qui ne se sont pas produits encore. Puis je vous donne des exemples dans un instant. Michael Woodman nous dit, le but du règne de 1000 ans est d'accomplir diverses promesses que Dieu a faites au monde. Certaines de ces promesses, appelées les alliances dans les Écritures, ont été données spécifiquement à Israël. D'autres ont été données à Jésus, aux nations du monde et même à la création. Le règne millénaire de Jésus sera une période de promesses pendant laquelle Dieu va accomplir sa volonté. Par exemple, l'alliance de la terre promise que Dieu a donnée à Abraham, les dimensions que Dieu a décrites dans les différents passages où il parle de ce que Israël devait avoir comme terre promise un jour, ça ne s'est jamais accompli dans l'histoire. Même pas avec des rois comme Salomon ou David, bien sûr, ils n'ont jamais eu toute la terre promise. Mais nécessairement, pendant le millénium, ils vont recevoir tout ça. L'alliance davidique, selon laquelle Dieu a dit à David, écoute, un de tes descendants va régner éternellement sur ton trône. Ça non plus, ça ne s'est pas produit pendant l'histoire. Ça n'a pas été long avec Salomon, ça n'a pas été long avec Roboam, puis tous ces gens-là qui ont suivi. Non, il n'y a pas eu de règne éternel. Mais Dieu a dit un jour, ça va se faire et son règne ne passera point. Ça fait partie d'une alliance inconditionnelle. La nouvelle alliance qui était prédite dans l'Ancien Testament, qui parlait nécessairement de la conversion, de recevoir un nouveau cœur, d'avoir l'Esprit de Dieu dans notre cœur, de nous porter à suivre la volonté de Dieu. Mais c'est tout lié avec le retour du peuple juif dans leur terre promise, puis le retour du Messie qui allait venir finalement leur permettre d'avoir la paix sur la terre. Il y a toutes sortes d'éléments de la nouvelle alliance qui s'appliquent à Israël qui n'ont jamais été accomplis. Parce que Jésus est venu comme l'agneau de Dieu, mais il n'est pas revenu encore comme le lion de la tribu de Juda. Mais encore une fois, des alliances qui vont s'accomplir dans l'avenir. Donc ce soir, voici la liste des 10 détails qu'on voulait considérer. Dieu va établir son règne sur la terre. Jésus sera celui qui va régner parmi les nations. Les croyants
vont régner avec lui, puis Dieu va leur remettre des responsabilités. Le règne de Christ sur terre va enfin amener une vraie paix, puis une paix durable, une paix qui va continuer. La nature va redevenir docile. Wow, ça va être extraordinaire de pouvoir être avec toutes ces belles créatures-là, puis de les voir manger, manger les plantes, puis ainsi de suite. Puis il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de prédateurs, il n'y aura plus de victimes. La maladie va disparaître. Fait que les gens vont pouvoir vivre des siècles pendant ce règne. Les forces du malin vont être liées pendant ce 1000 ans. Les nations du monde vont adorer le seul vrai Dieu. Les nations vont être instruites dans les voies du Seigneur, puis les alliances inconditionnelles de Dieu vont enfin s'accomplir selon son dessein et selon sa volonté. Gloire à Dieu pour cet avenir merveilleux qu'il réserve à Israël, qu'il réserve aux croyants et même qu'il réserve aux nations du monde qui vont repeupler après cette période de grande tribulation. Parce qu'une bonne partie de ceux qui vivent en ce moment sur la terre, qui vont mourir pendant cette période, c'est un peu comme quand Dieu a décidé que tous les hommes de 20 ans et plus n'allaient pas entrer en terre promise, ils étaient désobéissants, puis qu'ils allaient mourir dans le désert. Et la prochaine génération allait hériter des promesses et allait avoir la bénédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut voir la plupart des gens qui vivent sur la terre, ils vont passer, ils vont rentrer dans cette tribulation, puis ils ne survivront pas. Puis juste un petit nombre, puis ceux qui auront été des croyants à travers tout ça, qui vont être ressuscités, qui vont avoir survécu, eux, ils vont repeupler la terre, pas les ressusciter, mais les autres vont repeupler la terre. Puis là, pendant ces 1000 ans-là, les nations vont se reformer. Puis comme ça va être merveilleux de vivre dans un monde parfait, puis d'avoir un roi parfait, puis de pouvoir entendre encore l'évangile de Jésus-Christ. Puis merci Seigneur pour le rôle que tu nous prépares si on est fidèle, si on te suit, puis on accomplit ta volonté. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour les enseignements de ta parole, Seigneur, encore une fois, près de 2000 passages, Seigneur, 2000 versets plutôt, dans les Écritures qui nous rappellent cette réalité à venir. Et Seigneur, des passages très clairs, des passages très directs, des passages qu'on ne veut pas trafiquer, Seigneur, on ne veut pas enlever ou ajouter aux vérités de ta parole. Et Père Céleste, merci. Merci pour cet avenir merveilleux que tu vas permettre à l'être humain de vivre nécessairement. Entre-temps, il y a un avenir terrible, une période, Seigneur, comme jamais auparavant, et jamais après non plus, qui va s'abattre sur notre terre. Et Seigneur, merci qu'après cela, Jésus va descendre des cieux, va détruire les armées de l'Antéchrist et toutes ces nations qui vont s'être unies à lui pour pouvoir détruire les Juifs, Seigneur, à la bataille d'Armageddon. Et merci qu'après cela, Seigneur, tu vas séparer les brebis des boucs de ceux qui vont avoir survécu. Et ceux qui auront cru en toi pendant cette période, qui auront survécu, vont pouvoir rentrer dans leur corps naturel, vont pouvoir, pendant ces 1000 ans-là, repeupler toutes les nations. Ils vont pouvoir adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci pour ce privilège de pouvoir t'adorer dès aujourd'hui et de pouvoir te connaître personnellement. Seigneur, bénis-nous et guide-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Et